Ibn Arabi. Gapsi vint un soir, portant sous le bras un gros volume relié de cuir vert. Il le posa sur une table près du fauteuil où il s'assit. D'après le respect et le soin avec lesquels il l'avait manié, je supposai que c'était le Coran. Dès son entrée dans la pièce, l'expression de son visage, habituellement indéchiffrable, m'avait frappée, car elle trahissait deux sentiments contradictoires, l'assurance et la perplexité. J'eus la certitude qu'il allait se passer quelque chose de déterminant pour la nature et la durée de nos rapports. J'attendis avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Après m'avoir fixé un moment, méditatif, il prit enfin le livre et se mit à le lire, en traduisant simultanément de l'arabe en français. Il ne s'agissait pas du Coran, mais d'un ouvrage exceptionnel, traitant des problèmes les plus abstraits de la théologie, de la métaphysique, de l'exégèse, tout ce qui avait été l'objet de mes études pendant des années. Mais c'était la première fois que j'entendais de telles choses exprimées avec une précision aussi parfaite. Cette lecture produisit en moi une sorte d'ébranlement, dont l'effet paradoxal fut de rétablir l'ordre dans mon intellect, après y avoir provoqué le chaos. Je pris soudainement conscience que la connaissance cherchée depuis si longtemps au dehors se trouvait à l'intérieur de moi-même, dès mon enfance. Je la reconnaissais pour l'avoir souvent entrevue, comme dans un éclair dont la clarté fugace avait illuminé mon âme. Mais aussitôt disparue, elle me faisait retomber dans l'obscurité. C'était elle la racine de ma vocation, elle qui avait déterminé l'itinéraire de ma voie spirituelle. L'impact de la lecture et de la voix de Gapsi l'avait révélé, et cette connaissance m'apparaissait enfin, sortant de ses voiles dans toute sa pureté. À mesure qu'elle se confirmait en moi, sa lumière se stabilisait. Elle était le sens secret caché dans la lettre, comme la perle dans sa coquille. La lecture, les mots, ne formaient pas un enseignement nouveau pour moi, car ils ne m'appartenaient rien, ils ne m'apprenaient rien. Mais ils mettaient en lumière un trésor de vérité enfoui dans le plus profond de mon être. Ma surprise était si grande que je poussais des exclamations de bonheur et d'acquiescement sans pouvoir les retenir. Gapsi me regardait et semblait déconcertée par les conséquences de sa lecture, comme si elle dépassait ses prévisions les plus optimistes. Je le sentais incrédule, malgré l'évidence des faits. Il s'arrêta de lire, referma le livre, le posa avec soin plein de respect et se décida enfin à me donner les précisions que j'attendais sur le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur et sa doctrine spécifique. J'ai appris ainsi que l'ouvrage était un des 4 tomes des conquêtes spirituelles de la Mecque. Son auteur, Ibn Arabi Muhyiddin, vivificateur de la religion, Al-Sheikh al-Akbar, docteur Maximus, et la doctrine était le soufisme.